Hi guys! Hello. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite série de vidéos en vrai. On va classer les chansons des différents albums de Taylor Swift en commençant On l'avait aujourd'hui. déjà fait, non? Non, on a fait les musiques vidéo. Ah, on a On a jamais fait fait un aucun album. album. On a fait aucun album. Même pas? TTP. On l'a fait, on l'a jamais posté. Hum. Désolé les guys. Et on l'a fait genre 2 semaines après la sortie de l'album. Ah bah on connaissait pas bien. Et encore aujourd'hui, on n'a toujours pas digéré certaines tracks. Donc, comment voulez-vous que. C'est pour ça que TTPD Faut sera pas le arrêter prochain. la digestion. Ce sera pas le prochain, je pense, TTPD. Bon, on n'écoute plus trop Taylor, mes cheveux ont beaucoup poussé. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est un Mais- popcorn. C'est un popcorn, Un brocoli. un brocolax. Ouais, on n'écoute pas trop. Enfin, Non, mais moi pas j'écoute trop, de plus. Je réécoute tout doucement. J'écoute des petites tracks, genre LOML. Je vais bien, je vous assure que je vais bien, mais j'écoute LOML. J'écoute quelques petites tracks comme ça, par-ci par-là, plic-ploc. d'ailleurs. Ouais, c'est chouette. Voilà. Mais il y a son interview là, c'est avec qui J'ai a fait regardé, l'interview j'ai regardé. Ah merde, tu veux qu'on Bah, regarde je ensemble? te l'ai envoyé, je l'ai regardé, mais si tu veux, on pourra la regarder ensemble. Mais il me reste 10 minutes que j'ai pas regardé. Non, mais j'aimerais bien la regarder aussi. Mm. Je me dis peut-être ça me remettrait un peu dans le mood. Elle est super drôle dans l'interview d'ailleurs, vrai by the way. Ouais, vraiment très drôle. Donc allez la J'ai voir hâte. si vous l'avez pas encore vue. C'est l'interview avec qui encore? Quel média? New York Times. New York Times, ouais. Je crois qu'ils vont inviter les 10 meilleurs songwriters, je crois, et donc elle en fait partie. C'est la première interview, je pense. Par contre, donc elle parle vraiment de songwriting et de comment elle fait, c'est quoi ses strats et tout. On avait toujours dit aussi qu'on ferait des réactions parfois à d'autres artistes et pas seulement à Taylor Swift. Ça tombe bien puisque Madonna a annoncé son album et donc on fera une réaction à Confessions on a Dance Floor, partie 2. Parce qu'il est fan de Madonna. Mais toi aussi. Enfin, t'es Oui, pas j'aime fan, beaucoup mais elle Madonna. t'aime beaucoup. Du coup, voilà, et elle a déjà sorti 2 chansons. Bon, ça va qu'on n'en a pas fait les réactions, dont une chanson avec Sabrina Carpenter, ce qui est du coup quand même en lien avec Taylor Swift, vu qu'elles s'entendent bien. Mais voilà, allez laisse sur la stream, meuf. allez écouter. Voilà. Et Ah, dites-nous j'avoue. votre avis en commentaire. Sabrina sera sur un album de Madonna et de Taylor Swift. Bah oui, et enfin, ils arrêtent pas de faire des trucs en mode là, au Met Gala, je sais pas si t'as vu, elle a fait avec Stevie Nicks, elle a chanté avec Stevie Nicks. Ah, Elle a déjà d'accord. chanté avec Dolly Parton, elle a chanté avec Madonna, elle a chanté avec Taylor Swift, donc elle chante vraiment, genre elle est validée par vraiment des légendes quoi. Et même avec Cher, je crois, elle a fait un truc donc. Elle collectionne les vieilles. Voilà, les vieux tableaux, les vieilles pièces, les vieilles œuvres d'art. Mais non, mais c'est cool, au moins elle rend hommage quoi. Ouais, franchement, c'est cool et c'est cool qu'elle soit validée aussi par des plus vieilles artistes, Ouais. je trouve ça vraiment cool. C'est stylé. Alors, dans notre petite tier list, du coup, on a 4 catégories. En premier, on a My Dear Protégé. Petite référence My à Dear Protégé. Donc ça, c'est vraiment nos petites pépites qu'on aime trop, c'est vraiment nos préférés. Ouais. C'est individuel quoi. On a I can't have fun if I can't have you. I so potential. I'm not a bad bitch. Donc I can have fun if I can have you, vraiment on les kiffe. On les genre. kiffe, ouais, vraiment on les kiffe, mais c'est pas dans notre top non plus quoi. C'est pas notre life. Et I Saw Potential, on a la vision, mais voilà quoi. C'est pas non plus nos préférés. Genre on n'a pas, soit on n'a pas encore assez creusé, ou pas encore vraiment tout compris, ou pas encore assez écouté, tu vois, parce que en vrai, Life of Shogun, on est vite passé à autre chose quand même. Hein. On n'a pas méga écouté. Bon, moi j'aime bien, mais c'est pas du tout un de mes albums préf. Non, moi non plus. Mais c'est vraiment un bon album, mais il faudrait que je le réécoute aussi. Enfin bon. Et du coup, I Saw Potential, moi je pense que c'est aussi. Il y a de l'idée, je vois qu'il y a de l'idée, mais juste ça me touche pas trop, tu vois. D'accord. Même si, oui, c'est vrai qu'on pourrait plus écouter pour plus l'aimer, mais And I'm Not a Bad Bitch, bah, c'est un skip quoi. c'est quand c'est pas C'est un skip. c'est- Tu veux commencer? Bah ouais, je peux. Ok, vas-y. Moi, De votre Théophilia. The Fate of Ophelia, je la mets en I Can't Have Fun If I Can't Have You. Parce que franchement, j'adore cette chanson, je la trouve super fun, super bien écrite. Je l'ai entendue tellement de fois parce qu'elle passe tout le temps à la radio. Enfin, c'est vraiment un des plus gros hits de Taylor Swift, c'est pas son plus gros hit en fait actuellement. C'est son plus gros, ouais. Ouais, et pourtant, j'en suis pas fatigué. Genre, elle me saoule pas. Elle me saoule pas. Et je trouve qu'elle est vraiment bien écrite et qu'elle est grave ambiançante et c'est juste une chanson vraiment cool. Donc, I Can't Have Fun If I Can't Have You. J'ai besoin de The Fate of Ophelia dans ma life. J'aime bien l'écouter. J'aime bien quand je l'entends passer et chanter dessus, connaissant les paroles. J'aime bien donc. Voilà, moi c'est là que je la mets. Ok, je comprends. Moi, de Théophilia, ça va direct dans ma dire protégée. Ah ouais, carrément. Bah, Fate of Ophelia, c'est ma préférée de l'album, hein, concrètement. Donc, enfin, c'était dès maintenant, peut-être plus maintenant, mais ça a été dès ma première écoute, ma préférée de l'album, et c'est toujours une de mes préférées. Je pense que c'est un des meilleurs singles de Taylor Swift, aussi bien niveau écriture que niveau mélodie. Elle est Ouais, les mélodies. genre, il y a trop de mélodies offensives, genre, il y en a trop.
Et le Keeping 100 on the land, the sea, the sky. Mais avant ça, il y a le Oh, that time I stand alone. Il y a encore C'est un vrai. autre, je crois qu'il y en a encore. I can see it all. Le Oh, il est tellement addictif, tu vois. Il est tellement addictif. Genre, c'est vraiment un refrain qui est. Pour moi, il y a la coke à Charlie XCX qui s'est perdue dans la chanson, quoi. Il y a de la drogue dans cette chanson, c'est un truc de fou. Non, c'est vrai que c'est trop bien. Et je trouve que c'est vraiment bien. Ouf, Lock inside my memory, only you possess the key, j'aime bien aussi. Donc franchement, non, franchement, je trouve que c'est vraiment peut-être le meilleur single hors Cardigan. Hors Cardigan, mais allez, c'est le meilleur single vraiment pour passer à la radio en mode pop que Taylor Swift a choisi selon moi. Et peut-être avec Anti-Hero aussi quand même. Ouais. Mais pour moi, The Fate of Lily est encore un meilleur choix. J'aurais pas. Après, il y a genre I Know You Were Trouble, Blank Space et tout ces bazars-là. Mais Blank Space, oui, mais non. Je préfère The Fate of Ophelia. Je trouve que The Fate of Ophelia, de toute façon, la preuve, ça a marché. Mais de toutes les autres chansons, j'aurais pas choisi une autre, quoi. Tu vois, comme lead single. Ouais, elle a bien choisi. Je trouve que c'est la chanson la plus adaptée à l'album, quoi. Je suis d'accord. Tandis que, tu vois, par exemple, dans 1999, t'aurais pu avoir. Ça aurait pu être tous des lead singles, en fait, dans 1999, tu vois. À part New Style. Romantics, Style. New Romantics. J'aurais Mais- préféré New Romantics en tant que lead single que Blank En soi, Space. New Romantics et Style étaient des singles aussi. Oui, mais- Comme Blank Space. Plus tard, ouais. Parce que en soi, Mais Blank Space est le lead single ou c'est Shake It Off, je sais plus. c'est chez Kill Off. C'est Shake It Off, hein, ouais, ok. Bah, tu vois, Shake It Off, par exemple, pour moi, c'est pas le meilleur. Ouais, non, mais elle est... en fait, chez Kill Off, pour moi, bon, Fate of Ophelia est mieux écrite, mais je la mets un peu dans la même catégorie dans ma tête, tu vois. Ah ouais? Ouais, Ah ouais, moi non. En fait, elle est trop récente, The Fate of Ophelia, pour que je la mette dans la même catégorie, tu vois. ouais, je comprends. Mais c'est vrai qu'elle elle est mieux écrite, il y a plus d'histoire derrière que chez Kill Off. Même si... Shake It Off, c'est juste une. On est là pour have fun, quoi. Ouais. Donc voilà. Ok, Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. J'adore. Je sais qu'il y a beaucoup de Slender de gens qui aiment pas trop Elizabeth Taylor. Ah ouais? Ouais. Moi, je crois que c'était une fan favorite quand même. Bah, peut-être fan, mais pas d'autres gens, genre. Oui, bah, les autres gens aiment rien. Oh my eyes. Mais j'aime vraiment bien. J'aime bien aussi le côté un peu décalé de la chanson. Où... Ah, c'est pareil. J'aime bien le moment dans C'est quoi, elle dit I would trade Carly. Comment elle dit ça? I would change Carly for someone someone to trust. Just kidding. Et ça me fume Ouais. le Just Kidding, genre qu'elle tape une petite blague comme ça en mode non, je garderai toujours mon quartier. Enfin voilà. Je trouve qu'il y a toujours un truc un peu comme ça dans chaque album de Taylor Swift. Ouais, Donc, pour c'est moi, vrai. dans TTBD, c'est And I'm having this baby, and oh my god, you should. Enfin, No, tu it's vois. not, ouais, c'est vrai. No, I'm not, oh my god, you should see overseas, tu vois. Elle fait toujours Ouais. quand même un truc un peu genre crazy, quoi. Ouais, c'est vrai. I can't have fun if I can't have you. Genre vraiment, je l'aime bien. Voilà, je suis pas mad about Ah, it. je suis Ouais. choc, bah. Je l'aime vraiment bien. Je croyais vraiment que t'allais la mettre dans Meilleur protégé. Non, quand même pas. Mais je la trouve chouette et ça fait très fort penser à Reputation et j'aime bien, j'adore Reputation. Donc. Ok. Alors toi, tu la mettrais où? Mais en fait, figure-toi que c'est ta sœur qui l'a remise l'autre fois en voiture, Elizabeth Ouais. Taylor, et j'étais en mode, c'est quand même une vraie bonne chanson. Et du coup, je la mettrais comme toi. Je la mettrais en I Can Have Fun If I Can Have You. Oui, je précise aussi, après, on reswitchera si on doit reswitcher pour refaire un ordre et faire un classement, quoi, dans l'ordre. Mais là, Oui. là, voilà, par exemple, peut-être que tu préfères Elizabeth Taylor à The Fate of Ophelia ou Non. pas, tu vois. Mais peut-être pas, mais voilà, au moins. Moi, j'ai envie de les classer direct. D'accord, je trouve que je la trouve fun. Oh my white diamonds in. Je trouve le. Là, il y a le. oui. Ouais, c'est toi qui m'as fait découvrir ça. Le Dring? Bah, je regarde. Oh my white diamonds in love. Oh my white. Oui, et là, il y a comme elle- un sort de saxophone. Non, de violon, c'est des violons, je crois. Oui, mais il y a quand même un Derrière. dans le truc. Je sais pas si t'as déjà remarqué un petit tring. Non, pas trop. Genre comme des petites paillettes sonores. Tu vois ce que je veux dire? Le truc avec les paillettes sonores. Je sais pas appeler ça autrement, mais. Oui, Ouais. oui. Bah oui, ce moment-là, il est trop Ouais. bien. C'est un moment. Alors tu fais. Ah ouais, c'est peut-être, c'est ce que je disais, c'est mon moment préféré de l'album, je crois, le moment. Ah oui, c'est ça que tu m'as dit. Oh my way. Mais le deuxième, pas le premier. Enfin, voilà. T'as Ouais, raison. ouais. Donc voilà. Ok, bien et donc voilà, protégé, super chanson. Opalite! The Night Sky. Moi, j'aime vraiment beaucoup Opalite aussi. Déjà, le clip, j'avais kiffé. Après, je l'ai vu qu'une fois. Hein. Je l'ai plus jamais revu, quand même. Vraiment. Oh là faut non, on l'a se- regardé juste après. Oui, c'est vrai. On l'a vu une fois en vidéo et Deux, on l'a trois revu fois. après. J'ai vu des extraits aussi sur TikTok et tout, quoi. Donc, Moi, je l'ai pas regardé vraiment. Mais j'avais kiffé. Je me souviens que j'avais kiffé avec la petite pierre et tout. Et franchement, c'est parce que je suis un peu naïf. Oui, c'était grave chou. Et la chanson, j'aime beaucoup les paroles et tout, en mode. Ouais, non, j'aime trop les paroles et j'aime trop à quel point la chanson, pour moi, elle est visuelle. Genre, tu peux vite imaginer vraiment le ciel tout bleu, turquoise avec des reflets, des situations tristes. C'est très visuel, très coloré.
Enfin, je sais pas, quand j'écoute la chanson, je vois des couleurs, tu vois. J'aime beaucoup. Mais je crois que je la mettrais dans I Can Have Fun If I Can Have You. Voilà, parce que c'est pas non plus une chanson, je suis pas fan de la chanson, Ouais. mais je l'aime vraiment bien de temps en temps. Je la mettrais avant Elizabeth Taylor. Genre, je la préfère à Elizabeth Taylor. Mais on a dit qu'on faisait après. Mais si je peux le faire quand je le mets, comme ça, Ok, si tu c'est veux. plus clair. Mais en fait, je sais pas, j'hésite. Bah, tu sais quoi, je laisse comme ça et je verrai après. Ça, par contre, ça me choque, ce que tu viens de faire là. De quoi? Elizabeth Taylor en dessous de Opalite. Ah, j'aime vraiment beaucoup Opalite, hein. Ah ouais? Le bridge aussi. I can leave you alone, don't you sweat it, baby. Moi, j'aime vraiment, je pense que. Pour moi, c'est vraiment. Oh, le moment préféré d'Opalite, c'est. This is just a song inside a Ouais, c'est vrai que ce moment-là est vraiment. wake up. Ça, j'adore ce moment-là. Good job. It's not gonna beat you up. Non, ça, je kiffe trop. Ouais, ok. Ouais, en fait, tu peux la mettre devant Elizabeth Taylor. Ok. Moi, non, moi, c'est sûr que c'est pas. Moi, c'est sûr que c'est celle que j'aime le moins des trois premières. Ok. J'hésite à la mettre soit entre ISO Potential et I Can Have Fun If I Can Have You. Parce qu'en vrai, Ah ouais, il a aussi Potential. mais je trouve qu'elle est childish quand même. Je trouve que c'est une chanson childish et en fait, le ouais, me saoule. En fait, je trouve on dirait un peu une comptine pour enfants parfois. Mais peut-être au niveau de la mélodie, mais les paroles, tu les trouves childish aussi? Non. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, je sais pas. La mélodie, on dirait un peu une comptine pour enfants. On dirait une comptine pour enfants et ça pourrait vite me saouler, tu vois. Je pense que je vais quand même la mettre dans I Can Have Fun If I Can Have You parce que je l'aime quand même bien. Ouais. Et c'est vrai que j'avais oublié tout le moment la première partie du bridge qui est vraiment bien. Donc je la mettrai là, Ouais. mais à mon avis, elle va se retrouver dernière dans cette catégorie-là, tu vois. Ok. Enfin, quoique en fait, non. C'est quoi, je parle pas trop vite. Parce que bon, voilà quoi. La suite, c'est les trois premières chansons, enfin non, les quatre. Les 4, c'est des masterclass. Ouais. C'est un sans faute pour moi. Les 4 premières, c'est sans faute. Même Ouais, si au c'est collège, j'aime un excellent. peu moins. Pour moi, c'est sans faute et après, ça part un peu en couille. Selon moi. Hein. Quoi? Ça part un peu en couille. Mais il y a certains trucs qui partent un peu en couille, genre où tu te dis. Anyway. Father. Ah oui, oh, ça, c'est matière protégée, quoi. Bah ouais. Father Figure, sorry, elle est Bah écoute, moi je me mets aussi Voilà. Et dans les franchement, protégés parce que. même le nombre de trucs. En fait, parce que tu peux. Je sais pas m'exprimer. Mais tu vois, on peut penser directement à Tyler et Scooter Braun. Et ça, j'ai un peu du mal au début. C'est qu'on veut pas Scooter Braun, Scott Borchetta. Ouais. Borchetta. Enfin, bref, le gars qui a vendu ses masters et Ouais. tout, on en avait déjà parlé. Voilà. Pour Father Figure, on pense direct à eux. Et donc, au début, je l'écoutais. Et forcément, je pensais à leur histoire. Donc, j'avais du mal à. Comment dire, l'appliquer à moi. Ouais. Moi, ce que j'aime quand j'écoute des chansons de Tyler, c'est réfléchir à ma life Ouais, en je même sais, temps. je Tu sais, vois? je sais. Sauf qu'en vrai, non, tu peux réfléchir Oui, à hein. plein de trucs, ou même à plein de gens, d'autres œuvres culturelles et tout, tu vois. Genre des films et tout, il y a grave des father figures, des trucs Mais comme il y a ça. eu des énormes edits avec Father Figure quoi. Ouais, Sur Hunger Games entre sur autres. Hunger Games, il y en a beaucoup. Bah, en fait, l'histoire, enfin, tu vois, Hunger Games, ce truc de Snow et tout, bah, c'est un peu Scott Borchetta qui a l'emprise sur les masters de Taylor. Donc en vrai, c'est un peu. Ouais, il y a un truc. un lien, il y tu a un vois. truc. C'est le grand méchant quoi. Tu vois un grand méchant dans ta tête, tu sais faire Father Figure quoi, tu vois. Et Oui, ça va mais souvent pas, matcher oui, quoi. et pas seulement, je trouve, quand quelqu'un est proche de toi à la base, mais il y a une emprise et que tu dois passer au-dessus, tu vois, Ouais. genre un truc comme ça. Donc franchement, Father Figure, et l'écriture de cette chanson, les Incroyable. mélodies, tout, c'est... C'est très 90s, je trouve. Ouais. Très années 90 cette chanson. Bah, la chanson de base, Father Figure. Bah, c'est George Michael, c'est dans les années 90. Enfin, c'est entre 80 et 90, bah, je crois que c'est 90. Mais oui, franchement, incroyable. Moi j'adore Father Figure. Enfin, je sais pas si t'as fini. Oui, j'ai fini. Toi aussi, tu la mets du Moi coup aussi, je dans- la mets dans My Dear Poche de DG parce que, comme pour les mêmes raisons que t'as dit, hein. Franchement, trop bien. Moi j'aime trop le moment. You'll be sleeping with the fishes before you know you're drowning. Who's gonna turn Ah oui, le moment. key change. Ouais. Who covered up your scandal? Mistake my kindness for weakness and find your card cancel. I was about a figure, you pulled the wrong trigger. This impact belongs to me. Leave it with me. Ah, faut trop que je la réécoute, je vais la remettre dans ma Mais playlist. franchement, moi c'est ma préférée de l'album. Ah Officiellement. ouais, carrément. Ouais, c'est ma préférée de l'album, je la préfère à n'importe quelle autre chanson. Wish it was a single. I wish it was a single. Mais peut-être, c'est peut-être pas fini, j'en sais rien, mais j'en doute À quand mon même. avis, il y aura plus single. hein. Non, à mon avis, c'est finito. Enfin, là, il y a Elizabeth Taylor qui est à moitié un single. Ouais. Qui passe quand même à la radio, un petit peu. Mais bon, qui fait pas grand chose. Ouais, puis si elle a pas fait de musique vidéo pour Elizabeth Taylor, elle en fera plus, à mon avis. Elle lui a coûté plus cher que n'importe quel. Ah oui, parce qu'elle a pris des droits. Ouais, elle a pris de- des archives, des droits des archives, etc. Donc, genre, je crois que d'Elizabeth Taylor, le clip de ouais. truc
de Fate Ophelia lui a coûté 1 million, Opalite 1 million, et celui-là 10 millions. Ouais. Parce que genre les archives, bah, ça coûte, les droits à l'image, ça coûte super cher. À mon avis, elle a pris pour une durée illimitée, tu vois. Donc ça lui coûte super cher. Elle compte pas, quoi. Bon, elle a récupéré ses masters, c'est bon, elle a plus besoin. Elle est pétée de thunes. Elle a pété de dollars en fait. Mais donc voilà, non, Father Figure, j'adore le bridge, j'adore tout. Le storytelling. Ouais. Et en fait, en voyant c'est la dernière interview qu'elle vient de faire, c'est vraiment hyper marquant par contre. C'est vraiment une strat qu'elle utilise dans plein de chansons. De redire, genre de changer le dernier refrain, et puis de redire le début de la chanson, tu vois, Ah oui, à la j'ai fin. vu, Ça, elle explique vraiment que c'est quelque chose qu'elle remet une phrase parfois. c'est ça, ou qu'elle la modifie un tout petit peu, et elle dit j'adore faire ça. Elle est en mode, limite un peu machiavélique dans la vidéo, en mode j'adore faire ça, genre, tu vois. Oui, et ça fait un peu genre. C'est comme si toute ta chanson t'es dans tes pensées, et après tu reviens au début. Et après, tu te dis, ah ouais, c'est comme ça que ça a commencé, tu vois. Ouais. Ouais, ensuite, Eldest Daughter, en vrai j'aime bien quand même. Mais en fait, le truc c'est, j'ai vraiment. Je relate pas du tout Non. à Eldest Daughter. Déjà, enfin, je sais pas, je suis grand frère, mais tu vois, genre, je sais pas. Je relate pas du tout. Je pense que déjà, une meuf. Ça n'a rien à voir. Nous, on n'est pas des meufs. Je pense que si t'es une meuf, tu aurais plus de chances de relate à ce dont elle parle. Ouais. T'es une grande sœur. Par exemple, je me mets à la place de ma grande sœur. Je me dis, ouais, à mon avis, elle doit se reconnaître dans plein de trucs, devoir paraître forte et tout, alors qu'au fond, t'es vulnérable comme tout le monde et blablabla. Franchement, je trouve que ça peut être vraiment une bonne chanson, mais c'est vrai que moi, elle me touche pas, quoi. Donc je vais mettre I'm not a bad bitch, quoi. Comme qui est littéralement extrait de cette chanson, I'm not a bad bitch. Tu vois, I'm not a savage. Non. I'm Cause not- I'm not a bad bitch, and this isn't savage, Ah ouais. but I'm never gonna let you down. Ouais, ça m'intéresse pas, quoi. Après, la mélodie est mignonne. Mais c'est pas une bad bitch pour moi. Smooth operators, but I'm never gonna break that vow, never gonna leave you now. No. Je me la remémore un peu, ça me fait du bien. J'hésite entre ISO Potential et I'm Not Even a Bad Bitch. I'm Not a Bad Bitch. J'aime bien la mélodie en fait de cette chanson. Et moi, la différence avec toi, c'est que j'ai pas forcément toujours besoin de relate pour aimer la chanson. Enfin, toi non plus, mais je sais que ça t'aide à aimer à aimer la chanson. Moi, c'est pas le cas. Je sais qu'on s'est beaucoup foutu de la gueule de cette chanson. Pas seulement les haters, aussi certains Swifties. Genre Swiftologist par exemple, je sais pas si vous voyez qui c'est. Ben, voilà, il déteste cette chanson, c'est la pire chanson de Taylor Swift pour lui. Mais je trouve pas que c'est non plus date. Bah, il la trouve cringe, mais. Là, je trouve qu'elle est cringe. Ouais, mais les gens vont parler, ils disent cringe trop vite, je trouve. Oui, Laissez oui. les gens dire ce qu'ils veulent, I'm not a bad bitch, si c'est comme ça qu'ils se sentent. Mais c'est quand même un disappointment dans l'album, dans le sens où c'est la track 5 et que c'est. Voilà. Moi, j'aurais mis Ruin de Friendship en track 5, quoi. Mais en fait, je trouve que Ruin of Friendship, à mon avis, la touche moins personnellement. Genre, Taylor, elle a jamais dit ma track 5, c'est ma chanson la plus triste. Non, Elle a dit c'est la chanson où je suis le plus vulnérable. Mais Bah bon. oui. Et c'est mais la bon. chanson elle est le plus vulnérable de l'album, hein. Clairement. En soi. C'est pour ça, moi, Mais par non, exemple- parce que quand en vrai, dans Ruin de Friendship, elle dit Should have kissed you anyway, elle a quand même du regret, ça veut dire. Donc ça montre quand même une part de vulnérabilité. Oui, bah, je dis pas, ça montre de la vulnérabilité, mais je trouve que Eldest Daughter, c'est vraiment très introspectif. Par exemple, Delicate, c'est pas triste du tout comme chanson, c'est une track 5 parce que c'est une chanson où elle se montre vulnérable, où elle montre des pensées internes. Mais All tu You Had vois. to Do Was Stay est pas si vulnérable, que Bah, plus vulnérable alors. Mais sans doute que elle sent que c'est plus vulnérable. Tu vois, c'est elle. C'est pour ça que quand les gens disent track 5, je m'attendais à plus triste. Bah oui, il y a My Tears Ricochet, Tolerated. Ça, c'est t'as envie de t'arracher le cœur. Mais DC Me Trying est plus triste que My Tears Ricochet par exemple. C'est vraiment personnel à Taylor. Donc, ça, c'est un truc chez les Swifties. Track 5, faut. N'égale pas. Oui, arrêtez de penser que la track 5 forcément va être. Attention, les engueules, les pauvres, c'est Bah, moi je qui vous dis ça. Les engueules, arrêtez de penser Non, ça direct. T'es loin, non? À gauche, non? Mais je comprends, mais je trouve que la prochaine fois qu'on doit écouter un album Taylor, on doit pas se dire oh, c'est la track 5, on va chialer, ça va être une chanson trop bien où on pleure. Parce Ouais. qu'en soi, c'est. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Je trouve que t'as raison. Mais quand même, hein, Mais quand même. ça reste la moins bonne track 5 ever, quoi. The Friendship. Ah, j'adore Wind of Friendship. Alors, outre. Enfin, déjà, la chanson est trop mignonne à la base et écrite simplement, mais vraiment. C'est la suivante dans l'album? Ouais. Sur le Ouais. storytelling et tout, super beau. La fin, évidemment, me brise le cœur. Et c'est super bien écrit, le retournement de situation. J'ai envie de die. J'adore la mélodie, en fait. J'adore la mélodie
Et tout le truc, tout même It's a 50 cents les song instruments play. derrière. Moi je te l'ai dit, j'avais dit pendant la réaction, mais le tom 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 Ouais. tom 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 Ouais, c'est tom vrai. tom. Tu vois, qu'il y a derrière constamment. C'est la première chose à laquelle je pense quand je pense à cette chanson, ça me touche en plein cœur, vraiment. Ouais. Par contre, j'ai oublié un truc pour Eldest Daughter, j'adore le bridge. Voilà. Ça, c'est un truc Ça que va comment j'avais déjà? oublié, attends. Ah oui, a beautiful, beautiful Time lapse. Everything we're done. Ça, je kiffe dans Eldest Daughter. Pardon, on était en train de parler de Round of Friendship. Oui, mais je rebondis du coup, oui, je trouve que t'as raison, ça Ah. fait que c'est un highlight de la chanson. Voilà, ben Round of Friendship, c'est one of my dear prodigies. Okay. C'est ma deuxième. Alors, derrière Father Figure, mais j'adore Round of Friendship. Surtout pour sa mélodie, son storytelling simple, mais je l'écoute et elle me fait du bien. Et en Pas même temps, si elle me rend simple, hein. triste. Non, ben, la fin, surtout le plot twist. Ouais, le plot twist, voilà, faut le faire quand même. Mais je trouve que d'abord, tout est simple. Enfin, je sais pas. Ouais. J'aime beaucoup. Mais moi, en fait, j'avais quand même un sou. En fait, c'est vrai que genre, à la première écoute, tu te dis un peu. Tu vois, genre, comment ça, je should have kissed you anyway Là, tu te dis salope, tu voulais Ouais, lui mais- coller sa copine. Mais vraiment, genre. Et du coup, après, t'as un peu en mode, what the fuck is going on? Mais après, au final, it's going on. C'est une ref au monde à l'envers. Attendez, je vous la mets. Le patron veut quitter sa femme pour moi, il me trouve très belle, il est tombé amoureux de moi il y a 2 semaines et maintenant il veut que je reprenne les clés de la boîte. What the fuck is going on? Anyway, Ruin the Friendship, hein. Ruin the Friendship, Ruin the Friendship. Moi j'aime beaucoup, j'adore le plot twist à la fin, j'adore le When left school on a strike of you, Abigail called me with the man who's good, we never know that it was done. Là c'est magnifique, meilleur moment genre. But it was done. Il y a juste des petits trucs, là tu sens vraiment l'émotion dans sa voix et moi j'adore. J'adore. Biggest plot twist depuis longtemps, très triste, Forever Winter Story, on adore. Ouais. Pour moi, ça va pas dans ma dire protégée, mais ça va tout devant. Ah ouais. I can have fun if I can have you. Bon, I could have fun without you, Ruin the Oui. Friendship, mais. Parce que tu me apportes pas trop de fun. mais voilà. Ah oui, on se comprend. Enfin, si, le début de la chanson est fun, ouais. Ok, on a 2, 3, 1, tous les deux, pour l'instant. That's right. Alors. I heard you call me boring Bobby when the cocks got you rave. Alors, j'adore le clash. Rave. Ouais, tu es brave, c'est Ah, pas ça? oui, j'ai compris que tu disais. Tu es brave. Bah oui. Mais j'adore Ouais, le clash. Genre, merci d'avoir un peu. J'adore Charlie XCX. Hein. J'adore Charlie XCX. pas j'aime jusque-là pas. quand même. Hein. Bah, moi, je la kiffe. Après, voilà, je trouve que parfois, elle prend trop la conf. Et honnêtement, dans cette histoire, même en connaissant tout ce qu'on connaît, sachant qu'il doit se passer plein de choses derrière les rideaux, comme on en a parlé, je comprends pourquoi Taylor, elle a un peu craqué sur un son et a un peu pété son crâne. Je comprends. Et je trouve que c'était encore bon enfant. Même si elle a parlé de coke, bref. Je trouve que ça va. Bref, on s'en fout. On en a parlé genre Oui. pendant 25 minutes dans la dernière vidéo. Si vous voulez notre avis là-dessus, allez voir notre avis sur Actually Romantic et le drama. Parce qu'on en a parlé littéralement pendant 35 minutes. Oui, c'est vrai qu'il faut pas que je revienne dessus. Bref, mais Donc, la chanson en elle-même. Ça fait longtemps donc je comprends qu'on se dise en mode est-ce qu'on en a parlé? Mais oui, on en a parlé. Ouais. We did. Oui, dites. La chanson en elle-même, je la kiffe vraiment, genre je la trouve cool. Quand je pense à cette chanson-là, je pense aux gens qui me faisaient chier à l'école quand j'étais petit. Bref, du coup, je veux dire, c'est grave une chouette chanson. Moi j'ai un problème avec cette chanson-là qui vient d'un edit TikTok où en fait c'est la chanson mais en mode hard rock un peu. Enfin pas hard rock mais en mode rock mais Ah, où elle est plus rock. avec une méga guitare. Ouais, Et donc à chaque fois que je l'écoute, elle me paraît fade. Genre elle me paraît grave fade Ouais. parce que j'ai un cette peu la chanson-là vibe, avec la grosse guitare en mode Speak Now. Ouais, c'est un peu la vibe Midnight Sun hyper loud. Et puis après, quand t'écoutes le vrai Midnight Sun, t'as ouais. Putain, bah, C'est c'est pas lourd. that- Après it's not Midnight that Sun, je loud. préfère Midnight Sun normal. Ouais. Mais Oui, j'aime trop moi ce le que tu veux dire. Midnight Sun. Il y a le pour les Never Ending Midnight Sun. Ouais, ça va, il y a tellement. Mais du coup, Moi, j'aime bien. Actually Romantic, voilà, I saw potential. Parce que j'ai kiffé le clash, je kiffe la chanson. Ah en elle-même. ouais? Ouais, mais j'ai pas. J'ai vu le potentiel, ça aurait pu être mieux. Voilà. Ok. Bon, non, moi ça va dans I Can Have Fun If I Can Have You. Je sais pas encore si je la mets après au collège, je verrai après. Mais non, moi, Actually Romantic, j'adore. Bah, J'adore. c'est bien, mais- Franchement, Distract de Taylor, ça faisait longtemps. Vas-y, Taylor, prends tes couilles, fais-le en fait, vas-y, critique si t'as envie de critiquer, t'es la reine, fais ce que tu veux. Franchement, te laisse pas faire. Et voilà, et d'ailleurs, she shutted her big mouth. Donc franchement, her dirty mouth.
Je trouve qu'elle a sa place dans l'album. Même si ça fait pas showgirl comme d'hab, voilà, l'album fait toujours pas showgirl, mais bon, ça c'était un autre débat. Mais moi j'aime bien, comme tu dis, je peux relate. Je m'imagine avec d'autres personnes qui me cassent les couilles. Voilà, je suis vraiment très grossier dans cette vidéo. Ouais. Mais c'est pas grave. Con calma. Con calma. Ah, c'est boom boom girl. Mais je pars dans tous les sens. Mon attention, elle est. Oui. Mais. Actually romantique, j'aime bien. Cool le clash, cool les punchlines. Like a toy chihuahua breaking me from a tiny bird. That's That's much how much. hurt. Voilà, ça casse pas 3 pattes, hein, canard. Mais pas la prod. Pas la mélodie. J'aime bien les paroles, c'est pour ça qu'elle est là. Si c'était des paroles classiques en mode About a Lover, ça aurait été dans I'm Not a Bad Bitch. C'est les lyrics qui font tout. Wishlist. Ah, j'adore Wishlist. Alors, ça, c'est mon petit péché mignon, quoi. Parce que Mais il est franchement. protégé? Non. Oh. Et non, j'adore Wishlist. J'adore Wishlist. Et j'adore Wishlist. Je sais pas quoi dire de plus. Franchement, je la trouve juste trop mignonne. Et en mode toute simple. Mais le sentiment, tu le sens tellement fort. Le I Just Want You, genre. Tu le sens tellement fort, en l'écoutant, son truc. Elle dit que des paroles simples. Mais je trouve que vraiment, Le bridge. y a pas besoin de plus. Comment tu parles pas du bridge? I make wishes, all the Bah, moi, c'est pas le stars, bridge qui please. me. God bring me a best friend who I think is hot. I thought I had it run one twice, but I didn't know you. Caught me off my guard, hope I get what I want. Get one, cause I know what I want. I just want you, baby. Ça fait tellement lover ce moment-là. Ce moment-là, il fait tellement lover, genre I just want you, baby, nanana. Ça va un peu genre Ouais. je sais pas. Genre, je trouve que ça fait super lover ce moment-là. Les chansons pop bubblegum de lover. Ouais, C'est non. une chanson pop bubblegum. Wishlist, c'est une chanson pop bubblegum. Ça aurait pu être dans lover. C'est comme Honey, mais on en reviendra après. C'est des chansons basiques, avec une thématique pas super compliquée, avec une mélodie pas super compliquée. Mais Wishlist, rien que pour le. Bah attends, moi je la classe d'abord. Ah, pardon, t'as pas classé, je crois T'inquiète, mais que c'est pas grave. Je la mets crois, derrière Elizabeth Taylor. Voilà. Ça, c'est où je mets wishlist. Ok. Voilà, continue, désolé. Non, c'est moi. Je croyais que t'avais classé Bah, déjà. oui, donc tu disais, il y en a d'autres dans l'album qui sont comme ça, en mode mignonne. Oui, mais surtout que. Wishlist, rien que pour le bridge. That fucking bridge is fucking me the fuck up. Franchement, Wishlist, I can have fun if I can have you. Je sais pas encore jamais. Mais déjà là, ça c'est sûr. Et après je verrai. Mais moi, c'est pas le bridge qui me retient le plus l'attention. Moi je sais pas, je trouve que ça sonne Moi, bien c'est le refrain. bridge. Have a couple kids, got the whole block looking at you. Mais oui, le bridge, j'avais. But settle down, got a wish list. I just want you. Mon plus gros grower aussi de l'album, parce que je sais pas si vous vous rappelez la première fois que j'ai entendu, j'étais en mode j'espère qu'ils ont ce qu'ils veulent, parce que moi je sais ce que je veux. il Et se moquait. j'espère qu'ils ont tout, parce que moi je veux toi. Je veux que toi, yeah. Avoir des enfants et tout le monde qui ressemble à toi. Yeah, parce que quand tu traduis sur rime, moi je trouve que ça sonne un peu ridiculous, mais bon, c'est mon avis. Wood. Wood. Moi, je la kiffe trop, genre, elle me fait This kiffer. is bare naked, I was distraught. He loves me now. En fait, je danserais dessus. Est-ce que je l'écouterais? Hey, baby, I love And then you. being a little superstitious. The girl told me was broken by your magic wand. Non, j'aime trop. Franchement, Non. je la kiffe. Juste, il y a quand même le mot digmatized dans la chanson de Taylor. Et ça, c'est un problème pour moi. Non, c'est hilarant. Hypnotize me and open my eyes. Redwood tree ain't hard to see his love with the key that opened my eyes. Non, franchement, j'adore. Moi, je la mets dans I Can Have Fun If I Can Have You. Voilà, c'est pas le truc que je mets tout le temps dans mes écouteurs, mais de temps en temps, pour me remonter la vibe, je la mets, c'est vrai. Par contre, je la mets derrière Wishlist. Elle reste là. Elle est bien là. Elle reste là? Mais je la kiffe. Franchement, je la kiffe. Bonne good vibes. Déjà, tout ce qui est au-dessus de I Can Have Fun If I Can Have You, c'est vraiment des chansons que je kiffe. Comme quoi, il y a beaucoup de chansons que je kiffe que la grosse majorité de cet album. Ouais, c'est à toi. Dis ce que tu Ouais. penses de Wood. Wood, je pense comme toi. Je dis très sexuel, très false god. Ça fait du bien. Ouais. Ouais, franchement, elle est cool. Moi, je l'écoute et ça fait très Jackson 5, ça fait très 80s. Moi, j'aime beaucoup. J'aime genre la vibe de la chanson Premier Doug. Ouais. J'aime les lyrics aussi. Même si juste le truc digmatized, je suis un peu en mode. Arrête, c'est drôle. C'est un peu gênant, quoi.
33-year-old woman. Bah, elle se laisse Stigmatized. amuser. Oui, mais c'est. Quand même. Moi, j'aurais pas mis ça. Voilà, j'aurais pas mis ça. J'aurais pas mis ça dans mon album. Je trouve que c'est un peu. Je trouve que ça manque. Je trouve qu'en fait, dans la globalité de l'album, il manque quand même un peu de qualité, tu vois. Je trouve que l'album manque un peu de qualité. Et ça, c'est mon avis. Bah, quoi, t'es pas d'accord? Bah non. Comparé à tous les autres albums. Comment ça, manque de qualité? Je trouve que par rapport à tous les autres albums de Taylor Swift, celui-là est le moins qualitatif. Non, mais peut-être les mots sont les moins pesés, je trouve, par contre, tu vois. Genre, elle dit des mots random, un peu. Mais oui, mais donc il est moins bien écrit, et moins qualitatif aussi pour Mais moi. je trouve qu'elle réfléchit moins, genre, c'est moins Genre réfléchi. Honey, pour moi, normalement, ça doit être une forme de vol, ça. Bah attends, on parlera après. Oui, oui, mais bon. Mais là, moi, je trouve que Horrible. Stigmatized, par exemple, elle utilise du vocabulaire ultra courant, vraiment ultra TikTok. Mais à mon avis, Mais It's Giving Boomer. moi, je trouve pas. Moi, le Stigmatized, je trouve pas. À la limite, tu m'aurais dit le des auteurs, ça give boomer, je comprends plus Oui, déjà. aussi. Mais I'm not a Stigmatized, bad moi, je trouve bitch. ça drôle et je trouve ça genre réaliste parce que du coup, j'ai l'impression qu'elle parle comme elle parlerait à des potes, tu vois. Et ça fait du bien parce que, ok, j'aime bien les métaphores folkloriennes et tout ça. Mais Ouais, elle en fait un, elle parlerait tout de suite. j'aime bien aussi ça, quoi. Enfin bref. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc Wood, pour moi, elle va. Mais par contre, j'adore la mélodie, donc. J'aime aussi les paroles en vrai. Hein. Elle va au-dessus de quoi? De Je Action sais pas Romantic. encore. Ça, faudrait que je regarde après parce que je sais pas. Là, c'est Cancelled good thing, I like my friends. Bah, peut-être je vais vous choc barrer, mais je la mets derrière Actually Romantic dans ISO Potential. Ah ouais. C'est vraiment pas ma préf, genre, je sais pas. J'ai pas la vibe, j'ai pas la vibe. It's Giving Halloween. Et je sais pas, genre, je relate pas non plus, tu vois. Oui, It's Giving Halloween, vraiment. Je relate pas non plus, j'ai l'impression. Enfin, j'aime pas la vibe de. Ouais, c'est mes potes, ils se font cancelled et je les soutiens. Genre, en fait, je m'en fous. En fait, je sais pas comment dire. Genre, je m'en fous de cette chanson. Quand je l'écoute, je m'en fous. Ce que j'aime vraiment bien, c'est If you can be good, then just be better at it. Et j'allais dire. Everyone's got bodies in the alley, go took somebody's man, who take you by Et ça the m'énerve, hand, je and sais- soon you'll learn Heart of never getting caught. It's a good thing, I like my Je friends. comprends, franchement, je comprends. Et j'ai l'impression d'être sévère avec cette chanson. Mais Un peu sévère. elle me fait rien. Elle me fait rien. Je Tu préfère devrais au écouter- moins la mettre devant Actually Romantic. Non, je préfère Actually Romantic, je le sais. Prom Dog, je le sais. Et je sais que je préfère toutes les autres au-dessus. Mais c'est les deux plus énervés de l'album, ouais. Bah, T'aimes moi, pas je trop suis les petites quelqu'un- chansons énervées. moi, je suis pas- T'aimes pas les chansons énervées, toi. Non, mais je relate tellement pas. Mais on s'en fout. Bah, je peux pas. Tu peux juste kiffer la prod et kiffer la Je kiffe mélodie. la prod, mais Le je la mettrai jamais de moi-même comme ça, quoi. Si j'écoute l'album, je l'écoute, mais Si voilà. moi j'aime bien, moi j'ai déjà mis en rue et marché. Comme ça, j'arrive plein de fois de mettre cancel et de casser la démarche. Qu'est-ce que dit? Non, non, please. Et ce sera la dernière qui va dans cette catégorie-ci parce que les deux autres. Et bien, en fait, on va- tu kiffes l'album. Parce que lui, il me dit, ouais, je kiffe pas trop l'album, c'est de la merde et tout. Mais en vrai, Non, en vrai, attends. En fait, le truc, c'est que si on doit comparer à tous les autres albums de Taylor Swift, si je dois comparer à la discographie de Taylor Swift, toute la deuxième catégorie ici, elle va dans ISO Potential. Elle va dans la catégorie. Mais ça va pas dans ISO Potential. Si on rajoute une catégorie là, It's Actually Sweet. on le fait? Non. Non, on le fait pas. Par exemple, si tu veux. Bah, Mais je sais pas, pour moi, il manque un trou là parce qu'il y en a certaines qui auraient pu aller là, tu vois. Parce que pour moi, ISO Potential, ça fait un peu genre en mode. Mais je vois le potentiel. Mais je vois le potentiel, mais c'est pas abouti, genre c'est pas top. Moi, c'est comme ça que je le vois, la catégorie ISO Potential. Genre comme c'est ça. genre en classé plus, après. Je sais pas, je vais peut-être regarder après si je modifie pas. Mais Non, c'est bref, bien. Cancelled. Fournaise. Cancelled. Moi j'aime bien la prod. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Voilà. Ok, la vibe. Est-ce que ça parle de Blake Lively ou pas? On sait pas. Oui, sans doute, probablement. Mais en vrai, moi je suis en mode ok, fine. Moi en fait aussi j'écoute Taylor, j'écoute ce qu'elle a à me dire. Et je suis en mode ok, si t'es contente parce que. Voilà. Parce que t'as poté Cancelled et que toi tu la supportes, ok, fine. Good girl, good friend, super. Mais voilà, moi juste Cancel, je trouve que ça sonne vraiment bien. Je trouve que ça sonne qualitatif. Je trouve que c'est hyper. Ça se voit que c'est une des chansons les plus travaillées niveau production d'album. Ça se voit qu'il y a plein de couches. Genre, moi je trouve que c'est vraiment bien. Et c'est vraiment giving reputation pour moi. Donc, même plus que Elizabeth Taylor pour moi. Donc voilà. Moi j'adore Cancelled. C'est vrai.
Et surtout que tu m'avais envoyé un edit sur des pigeons, et ça c'était vraiment. Bah oui, les pauvres pigeons. Ouais. Ils sont cancel par tout le monde. Honey. Honey. Ok, you're not a bad bitch, honey. Désolé, mais c'est pas une bad bitch. Je la mets quand même au-dessus de Eldest Daughter. Voilà, parce que Eldest Daughter, voilà, je relate tellement pas. C'est encore pire. Honey, je la trouve trop mignonne. You can call me honey if you want, because I'm the one you want. Trop mignonne. T'es pas une bad bitch quand même. Mais je t'aime et je t'apprécie comme t'es. Et quand je t'écouterai, je vais toujours danser un peu comme ça en l'écoutant quand elle passe dans l'album. Je vais jamais la mettre comme ça en cliquant dessus dans mes écouteurs. Mais quand je mets l'album en entier, tu vois, je me frémousse un peu. Mais non, c'est pas une bad bitch. C'est pas une bad bitch. Il n'y a pas de potentiel à extraire de ça. Je peux avoir du fun sans toi. T'es clairement une de mes petites protégées. T'es pas une bad bitch, honey. Désolé. Voilà. Moi je suis d'accord. Moi, Honey, et ça va derrière Eldest Daughter parce que au moins dans Eldest Daughter il y a le bridge. Là il y a rien dans Honey. Ouais, il t'échange l'amour. Bah oui, on est d'accord. Échange l'amour. Allez, Honey. Non, Honey, franchement, c'est la track parce qu'il en fallait une 13e quoi. Et parce qu'on voulait mettre la collab avec Sabrina en dernière, donc on a mis Honey. On a mis une petite chanson que Taylor avait sûrement enregistrée à l'époque Fearless et qu'elle a gardé le texte. Elle se dit, allez, on met une petite instru sympa en mode réveil, alarme de réveil, et hop, et on met Honey, on met les paroles au-dessus. Moi, c'est ça que ça me give. Moi, je trouve que c'est une des pires chansons de Taylor Swift. Pour moi, ça ne vaut pas mieux qu'un Stay. Non, mais je Stay Stay je Stay. préfère Stay Stay Ça Stay vaut pas à mieux Honey. qu'un Stay 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 pour moi, ça vaut pas mieux qu'un. C'est cringe. C'est cringe à fond. Et c'est. De ours, ça vaut pas mieux qu'un ours pour moi. Honey. Ça vaut pas mieux qu'un ours. C'est. Ours, Stay Stay Stay, Honey, tout ça pour moi c'est dans la même vibe. Donc. It's nice to have a friend. Pareil, ça dans la même vibe. Et me chante pas Girl at Home et Superman parce que sinon je peux. Non, Girl at Home. C'est quand même. Girl mieux. at Home est moins bien que Honey. T'es sérieux? Parce qu'il adore Girl at Home. Mais ils ne savent. Enfin, non, si vous avez pas regardé notre dernière vidéo, elle était vraiment bien pourtant, en plus que notre avant-dernière vidéo. Personne l'a regardé, elle était vraiment bien. C'était sur. Tu sais même plus c'était sur quoi je parie? C'était sur Unpopular. Non. C'était pas ça, je sais pas. C'était les 10. Si, c'était Ah oui, Unpopular. oui, c'est les Unpopular. chansons qui méritaient le plus de succès de Taylor Swift. Non, je préfère quand même Girl at Home. Enfin, je sais pas en fait. Non, on s'en fout. Mais oui, tu préfères Girl at Home, il y a quand même genre un truc dans Girl at Home. Là, il y a rien dans Honey, c'est fade, c'est mauvais, c'est pas à la mode, c'est pas la tendance, c'est pas bien écrit, c'est pas bien produit, c'est rien du tout. Voilà. Sorry, mais vraiment, c'est ce que je pense. Période. Ok, The Life of a Showgirl. Ok, ben en fait, j'ai toujours C'est pas tout la ce qu'il y a vibe. de plus mauvais chez Taylor Swift. C'est tout ce qu'il y a de plus mauvais dans notre société Non, actuelle. non, chez Taylor Swift, tout ce qu'il y a de plus mauvais. Donc, ces petits lyrics en mode. En mode comme si elle avait 3 ans Non, et quand même, demi. c'est mignon. Comme si elle avait 3 ans et Mais toi, demi. c'est parce que t'as pas de fun en fait dans ta life. Tu l'as mis à la même base que moi, toi quoi. What are you even talking about? Non, mais il faut un peu s'amuser. Là, t'es en train de faire comme si elle avait. Non, mais Comme si attends. c'était Mais blasphème. ok, mais à Wishlist, on s'amuse, voilà. Wishlist, on s'amuse. Honey, c'est le Wishlist de Wish. De Wish. Ah, Voilà. drôle. Du coup, moi, je mettrais The Life of a Showgirl avec Sabrina Carpenter en I Saw Potential. En fait, je suis un peu frustré, je suis un peu sur ma faim. Voilà. J'aime bien la chanson, elle est cute, je l'aime vraiment bien, mais je reste sur ma faim. C'est une collab avec Sabrina. I don't know. D'accord. Je m'attendais peut-être à. Après, voilà, je m'attendais pas forcément à des explosions et à Non. des. Tu vois, elles peuvent faire un truc simple, un truc chill. Je sais pas. Et puis je relate pas trop non plus. Je suis pas une showgirl, je suis une girl that nobody knows in the world, à part vous. Donc, Tu es un peu showgirl du coup. donc voilà, je la mettrais, ouais, exactement là. Ok, moi pareil, je la mets, c'est ma seule du coup qui va dans ISO Potential. Parce que il y aurait pu, ça aurait pu. Franchement, ça aurait pu. J'aime bien le. En fait, j'adore quand Sabrina commence à chanter. Genre, She was a madness. Ouais, c'est beau. En fait, elle est un peu plus haute que Taylor, on dirait. Donc ça donne super bien. J'aime bien le. Mais oui, il y a certains lyrics quand même. You sweeter than a peach, boy. Sweeter than a peach. T'es Ouais, plus c'est sucré qu'une mignon. pêche. Voilà, il y a aussi genre. You softer than a kitten. Tu peux être les blonds, toi. Pardon. Franchement, c'est. Parfois, t'es un peu en mode. Ouais. Il y avait quand même 2 cerveaux de main pop stars derrière cette chanson. Et là, le truc qu'elle sort, c'est You sweeter than a peach, but you Mais c'est don't know. mignon, c'est mignon. Pour moi, c'est leur intention. Moi, pour moi, ça manque. La chanson est bien, tout est bien. Les lyrics sont pas top. Pourtant, moi, je suis une showgirl, je pourrais relate. Ouais, c'est une showgirl. Mais non.
C'est un mid. En plus, c'était quand même attendu hein, par les deux fanbases. Bah normal, c'est une grosse C'est collab. une grosse collab, elles sont potes et tout. It sounded fake. Ça sonnait fake, ça sonnait. Voilà. Ça sonnait pas Fake? bien. Moi, je trouve que ça sonnait Non. fake. Moi, je trouve pas Je sais pas, fake. je trouve que c'était pas bien. Je peux pas dire que c'était bien, je peux pas dire que c'était mauvais. C'était mid. C'est mignon, bah après la chanson sonne La vraiment bien, chanson hein. qui porte le titre de l'album résume bien l'album. C'est mid. Arrête, non Donc, mais lui il est trop voilà. sérieux. Non, la Et, chanson de Life of a Showgirl est très sympa, genre quand elle passe. Oui, je- mais elle est très sympa, elle est mid. En fait, moi je trouve que tout ce qu'il y a au-dessus de I Saw Potential dans mon classement, je kiffe, j'enjoy, tu vois. Évidemment, on m'avait protégé, genre je le kiffe de tout mon cœur. If I Can Have Fun, I Can Have You, c'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup. Et tu vois, I Saw Potential, je suis assez neutre, mais je kiffe. Et I'm Not a Bad Bitch, voilà. Moi c'est ça. en vrai, Je trouve que c'est un peu sévère là avec Life of a Showgirl. bah, parce je l'ai que mis à la même place que elle est toi. quand même pas mid. Si, Elle est sympa, mid. oui, mais Non, non, elle tu est passes mid. un bon moment en l'écoutant. Oui, mais elle est mid. Je pense pas à un excellent moment que j'écoute. Oui, oui. Je la skip pas, quoi. Moi j'ai un truc, c'est qu'il y a certaines chansons parfois qui défilent dans mes écouteurs et je remarque même pas que je les écoute. Ah oui, et donc The là, Life of a si je l'ai Showgirl. pas remarqué, c'est que. The Life of a Showgirl, je la remarque pas quand je l'écoute. Je suis pas associé à certains moments de moi me voir marcher et écouter The Life of a Showgirl parce que je remarque pas quand elle passe, parce que pour moi elle est là, elle est pas dérangeante, mais elle est pas non plus that bitch quoi. Ouais. Donc voilà. Alors pour mon petit classement final, moi je vais mettre ça ici. Father Figure devant No Fate of Ophelia. Le Friendship, ouais, ça m'a l'air pas mal ça. Je pense que je vais mettre Wishlist devant Opalite. Ok. Je pense que je vais faire ça et ça. Wind of Friendship, Elizabeth Taylor. Est-ce que je préfère Wishlist ou Wood? This is birthday. Non, je préfère Wishlist. Wood ou Cancelled? Je préfère Wood. Je préfère Wood. Cancel ou Opalite? Je préfère Opalite quand même que Cancelled, je pense. Voilà, moi je pense que c'est ça. Voyons. Donc. On a en première place Father Figure, en deuxième de Fate of Ophelia, troisième Wind of Friendship, quatrième Elizabeth Taylor, cinquième Wishlist, sixième Wood, septième Opalite, septième Cancelled, huitième Actually Romantic. Ah non, j'en ai oublié un, mais c'est pas grave. Enfin bref, j'ai dit deux fois un 7 ou deux fois un 6. Bref, après The Life of a Showgirl, après Actually Romantic. Et en dessous, dans la dernière catégorie, du coup, elle des auteurs et Honey. Bah, franchement, mon classement, je comprends. En vrai, notre classement, ça ressemble quand même. Ouais, Il y a quelques petites anomalies. Là, on est juste, Moi, Cancel, c'est pas ma vibe. Après, ça se ressemble. Nos classements se ressemblent. Mais après, ce que je changerais dans le mien, c'est que je mettrais après The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor à la place d'Opalite. Non, après de. Ah. Voilà, là. Et aussi, j'inverserais encore Wishlist et Opalite. Je mettrais quand même Wishlist. Et Opalite, j'ai un peu. tu Non. l'as surcoté quand on a parlé tantôt. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, j'ai un peu surcoté. T'avais raison. Là, tu laisses comme ça. Ouais. Tu mets The Life of a Showgirl. Ouais, ok. Ouais, je préfère Cancel quand même. Ouais, donc moi, mon classement, c'est Father Figure numéro 1, puis Wind of Friendship, puis The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Wishlist, Opalite, Wood, Actually Romantic, Cancelled, Life of a Showgirl, Eldest Daughter, et pour finir, Honey. Ok, ben voilà. The job is done. The job is done. Après, comme j'ai dit, le truc que je voulais préciser, c'est que oui, on dirait que j'ai vraiment surkiffé l'album du coup. Parce qu'il y en a beaucoup, T'as il y en a que surkiffé. 3 en dessous. Mais le truc, c'est que je compare à l'album, tu vois. Si là maintenant on faisait une classification de toutes les chansons ever de Taylor Swift, elles seraient dans le bas, tu vois, toutes. Sauf peut-être les deux là. Sauf tes protégés. Sauf mes protégés, sauf Wind of Friendship et Elizabeth Taylor. Et peut-être Wishlist. Sauf les 5 premières, tu vois. Tout le reste, Wood, Opala, etc., elles seraient bien en bas, tu vois. Ouais. C'est juste que là, on compare l'album entre, oui, entre c'est- lui-même, tu vois. Oui, tu veux dire que c'est pas ton album préféré de Life of a Voilà. Showgirl, quoi. C'est pas parce que. Peut-être que il y aura d'autres albums où j'aurai moins de deuxième. Mais c'est parce que là, le barème est au niveau de l'album, quoi, pour toi. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais. Oui, bah oui. Ok, bah good, well done. Et dites-nous Voilà. ce que vous en pensez. Est-ce Dites-nous ce êtes que vous en choqués pensez. par N'hésitez pas à nous certaines donner choses votre classement aussi. Voilà, Et à nous dire quel album vous aimeriez ensuite. qu'on classe, quoi. En Le commentaire qui aura le plus de likes gagnera. Je sais pas pour qui on se prend. Mais Mais, merci de nous avoir suivis pendant cette vidéo. Merci c'était de nous sympa. avoir suivis, c'était vraiment cool. Et
Ah oui, un dernier truc que je voulais dire, c'est que on va officiellement emménager ensemble. Donc, ce sera peut-être plus facile de faire des petites Ouais. vidéos. Donc, peut-être qu'on va reprendre Ça un va petit être peu la chouette. chaîne en main. On aura plus de temps, on se verra plus, on Ouais, sera parce plus que là, ensemble. on n'a pas beaucoup de temps. En fait, on n'a pas de temps. Chacun. Nous, on est dans notre 3e année de bachelier. Allez voir la traduction des Français si vous savez pas ce que c'est, parce que j'avais Bah, ils disent expliqué là bachelier maintenant. aussi. Ah, bac, Bac, plus 3e 3. bac plus 3. Et donc, en Là. gros, on doit rendre notre travail de fin d'études cette année. Plus on est en stage, plus on est dans tout ça. Donc là, je sais pas comment on a trouvé du temps maintenant pour en faire une, mais on l'a fait. We did Ouais. it. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Et Et on se on retrouve vous pour une dit- prochaine vidéo. Bye!